Le Conseil national des Républicains, dont j'ai la charge de conduire les destinées par ma voix, a lors de mon message du 2 février dernier, placé l'année 2017 sous le signe de la paix et de la réconciliation nationale. Les jeunes, malgré la terreur et la désolation qu'ils subissent dans le département du Pôle, respectent scrupuleusement notre volonté affichée de rendre permissive la paix dans notre pays. Ce n'est pas le cas des éléments de la force publique qui, accompagnés des différentes milices du pouvoir et des mercenaires, continuent avec acharnement de massacrer les populations. Les hélicoptères de combat continuent de bombarder et d'incendier les villages. À ce jour, plus de 350 villages sont saccagés et rayés de la carte du Congo. Plus de 100 000 personnes se sont déplacées. Des milliers ont perdu la vie. Et c'est sous l'œil indifférent de l'Union africaine et de la communauté internationale. Tout un tableau sombre et désolant. De même, dans les quartiers populaires de Brazzaville, les enfants de moins de 3 ans, les jeunes, les femmes et les personnes âgées proches de l'opposition sont arrêtés systématiquement et jetés dans les prisons de fortune où ils sont torturés au quotidien. Certains détenus y trouvent la mort, sans doute sous l'effet des tortures. Le cas du colonel Marcel Tsuru, paix à son âme, est illustratif. D'autres, comme le général Jean-Marie Michel Moukoko, messieurs Okombi Salissa, Paulin Makaya et d'autres, subissent aussi des traitements inhumains et dégradants. Même les visites des parents et de leurs proches leur sont interdites. L'horreur a atteint le comble dans notre pays. Cela n'est pas sans conséquence sur la cohésion sociale et sur la paix souhaitée par tous les Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et dont les pâleurs économiques et les souffrances sont en tout point identiques. Dans ces conditions, quel sens donner à des concertations politiques organisées à coups de milliards de francs CFA, si ce n'est pour faire diversion, alors que les vraies forces politiques de l'opposition sont absentes et les leaders d'opinion maintenus expressément dans les geôles? Le Conseil national des Républicains estime que seul le dialogue national inclusif sous l'égide de la médiation internationale peut réconcilier le Congo avec lui-même. C'est une panacée, une gageure dont il faut se saisir au moment où les indicateurs économiques signalent à grande vitesse le chômage, la pauvreté, la misère qui gagnent toutes les couches de notre société. Par ailleurs, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude. Il est nécessaire qu'une commission d'enquête internationale soit mise en place pour toute fin que de solder le contentieux électoral qui est à l'origine de la crise actuelle,
de la fureur d'humeur qui s'est installée dans la classe politique et d'en dégager les responsabilités. Au confluent de la crise politique au niveau national, la situation du pôle n'est pas un cas isolé. Elle est la conséquence de la répression sanglante sur la manifestation pacifique des opposants au référendum constitutionnel à Pointe-Noire et aux contestations des résultats du scrutin présidentiel à Brazzaville et dans les autres départements du pays. Les jeunes, tous bords politiques confondus, arrêtés arbitrairement, pourchassés jusqu'au pôle, après les assassinats de leurs proches par la force publique, se sont levés pour opposer une résistance en légitime défense contre l'oppression à eux infligée et orchestrée par la force publique, dont la vocation traditionnelle pourtant est de sécuriser les personnes et les biens. Devant ces graves violations des droits de l'homme imputables à la force publique, le pouvoir ne s'est nullement permis de mettre en place une commission d'enquête pour déterminer les responsabilités. De même, aucune dénonciation politique n'a pu être faite par les pouvoirs publics sur cette affaire, et à la grande surprise de toute la classe politique, il apparaît clairement que le pouvoir en assume toute l'entière responsabilité de la situation actuelle. Toutefois, le Conseil national des Républicains pense que toutes les conditions sont réunies pour que la paix reprenne ses couleurs avec solennité. Pour ce faire, il nous faut bannir tout fanatisme de la violence émotionnelle qui semble gangréner le paysage sociopolitique de l'heure et d'abaisser la vocation politique qui est celle de gérer les hommes en leur procurant la paix qui leur est due et le bien-être qu'ils attendent si patiemment. Au demeurant, la paix, on l'a fait avec les interlocuteurs patentés et sincères. Toutes les démarches monolithiques et triomphalistes sont contre-productives. L'immobilisme doit en être vaincu. Le succès est au bout du dépassement de soi. En somme, le Conseil national des Républicains demande la libération sans condition de tous les détenus politiques pour qu'ils participent à l'édification de l'œuvre nationale à travers la tenue d'un dialogue franc et sincère. La parole de Dieu déclare au chapitre 53, le verset 1 à 4 dans le livre d'Ésaïe. Je cite, « Qui a cru à ce qui était annoncé, et qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est levé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards.
et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Fin de citation. Que Dieu, le Très-Haut, aide le Congo. Je vous remercie.